Pourquoi notre Père Ouriel veut nous donner du sel et veut nous enseigner cette magie du sel? C'est parce que d'abord, les mondes supérieurs nous aiment. Ils nous aiment. Et nous, les Esséniens, avec notre famille, et le merveilleux psaume de la diversité et du respect de tous les êtres et de ceux qui ne pensent pas comme nous, ce psaume est vraiment beau. C'est vraiment une grande protection, c'est vraiment une grande bénédiction. Et nous avons le droit, nous, les Esséniens, de vivre sur la terre, avec notre philosophie, notre façon d'être, et nous avons le droit de nous développer au milieu des autres, et dans le respect des autres, et dans notre philosophie qui est, au possible, de ne pas faire de mal à personne. C'est une belle philosophie, et une vraiment belle façon de vivre. Et je peux vous dire, la Bible essénienne, qui a été donnée par un monde supérieur, est une merveille, une splendeur. Et c'est quand même quelque chose sur la terre d'avoir participé à une splendeur et une grandeur. Et ces mondes supérieurs, mais pas que eux, ils nous aiment. Et Ouriel nous aime. Et dans le fond, pas que nous, hein. Il aime la totalité des êtres. Mais si vous voulez, c'est comme un espoir de voir qu'ils peuvent de nouveau toucher et parler avec les humains. Alors, il voudrait nous aider. Et tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu veux l'aider, mais ce n'est pas forcément facile d'aider quelqu'un. Parce que la personne, elle est dans son monde, avec ses croyances. Et est-ce que ces croyances sont bonnes ou pas bonnes? Ce n'est pas la question. C'est la question de voir si ta vie est heureuse ou pas. C'est ça. C'est ça. Mais on a des habitudes, donc ce n'est pas évident. Et des récents événements, si vous regardez bien, vous voyez, je vais vous parler clair. En réalité, nous avons mis au monde l'Évangile et toutes ces choses, mais il y avait comme quelque chose qui nous enfermait, nous les Esséniens. Et quand l'ange de l'amour est descendu, ça a été vraiment violent. Hein. C'était violent. Hein. Parce qu'il faut que vous compreniez que le frère Gérard, c'est un ami pour moi. C'est-à-dire que je l'aime beaucoup. C'était quelqu'un que j'appréciais, c'est un philosophe. On n'a pas les mêmes orientations. C'est pas pour ça que je ne l'aime pas. Moi, je n'aime pas forcément que ceux qui pensent comme moi, voyons. Chacun a le droit de penser comme il veut. On peut quand même se parler. Moi, je vais chercher des points où on va s'entendre. Et après, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Ce frère, il se lève dans l'assemblée. Il se lève. Vous vous rendez compte? Et un texte de Saint Jean, c'est ce qui nous rassemble, non? Saint Jean, c'est ce qui nous rassemble. Saint Jean, Dieu est amour, toutes ces choses. Et un texte de Saint Jean, écoutez, il est là, ce texte. Vous pouvez le lire et l'étudier. Il est sublime. C'est sublime. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est sublime. Et quand on aime Dieu, on peut dire que ce n'est pas Saint Jean. D'accord?
qu'en réalité c'est Olivier. Bah, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas Saint Jean qui l'a écrit, c'est Olivier. Ben, merci. Merci, j'ai écrit un texte sublime. Je ne suis pas obligé de dire ça. Je vais même vous dire, je n'aime pas. Je n'aime pas, personnellement. Mais c'est comme ça. Je préfère qu'on fasse les choses par soi-même. Hein? Je préfère ce qui vient de soi, ce qui est vrai en réalité, dans tous les mondes. Un texte sublime. C'est quoi le fondement du texte? C'est que pas de contre-vertu. Et c'est tout un monde. Écoutez, pas de contre-vertu. Mais qu'est-ce que tu veux dire à ça? Non? Pas de contre-vertu. Ben bien sûr que les ténèbres sont mis dans la misère. Si on ne peut plus utiliser les contre-vertus, ils vont tous pointer au chômage. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Vous avez des textes de la mer, vous avez des enseignements. Mais si vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous sommes des êtres supérieurs. Mais non, voyons, je vous ai expliqué qu'on était tous ensemble dans le temple. Et l'archange Gabriel, parce que l'archange Gabriel, c'est Dieu, hein, c'est une merveille, c'est une splendeur, c'est une magnificence. Il n'y a aucun mot pour expliquer ces mondes de gloire, de poésie, de couleur, de grandeur. Mais regardez l'eau. Mais l'eau, c'est une merveille, mais pas simplement l'eau qui coule dans les rivières, dans les océans, mais l'eau dans l'air, dans nos yeux, dans notre cœur. Toutes nos sensations, tout ça, ça vient de l'eau. La sève, les fleurs, tout ce que vous pouvez voir, c'est l'eau qui l'a fait. C'est l'eau qui fait apparaître tout ça. C'est cet être de Gabriel. Et la terre est extraordinairement belle, mais il y a plein de choses et des mondes qui sont emplis de beauté, de poésie et de grandeur. Et on est dans le temple et le Père Gabriel. Vous comprenez, je suis un traditionnaliste. J'ai étudié les anciens textes. Mais écoutez, j'ai pas beaucoup travaillé parce que c'était naturel pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est naturel. C'est un don. Voilà. Il suffit que je regarde ces textes. Je n'ai même pas besoin de les lire en entier. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un don que j'ai. C'est juste un don. C'est pas non plus extraordinaire. C'est pour en faire bénéficier les autres. C'est ça un don, c'est pour partager, c'est pour être ensemble. Ça n'a rien à voir avec des individus. C'est une vision bizarre du monde. Quand on aime quelque chose, on l'aime. Quand on aime les mathématiques, on aime les mathématiques. Les mathématiques sont supérieures à tout. Ce n'est pas par les individus par lesquels ça passe. Et l'archange, il dit, tu n'enfanteras pas dans la douleur. Mais écoutez, c'est simple. Hein. Il m'a mis un coup de poing dans la tête. Et je suis resté debout dans le temple, mais je peux vous garantir que je me suis pris une claque. Une claque. Je suis resté debout parce que j'étais entraîné. Parce que je me suis entraîné. Sinon, je me serais effondré devant sa parole. Parce que c'est des siècles d'incompréhension de la Torah. Parce que c'est dit dans la Torah, tu enfanteras dans la douleur, mais on ne comprend pas que c'est la conséquence de la chute. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui a été dit là? Ah oui, mais Olivier, c'est inventé. Ben écoutez, restez où vous êtes. Restez dans votre monde. Moi, je vous dis que c'est l'archange qui a dit ça. Tu n'enfanteras pas dans la douleur. Est-ce que vous vous rendez compte de la parole qui est dite? Tu n'enfanteras pas dans la douleur. Vous savez qu'il y a une Essénienne qui a voulu honorer l'archange et qui a enfanté son enfant en chantant. Et je vous dis qu'il y a des êtres qui sont devenus aveugles par la psychologie et que tout fonctionne. Donc il y a toute une partie de notre vie où on est conditionné par des mondes et vécu par des mondes. Et là, l'archange, il dit, tu n'enfanteras pas dans la douleur. C'est-à-dire que tu enfanteras dans tous les mondes, hein. Ce n'est pas que les enfants physiques, voyons, d'enfanter. On enfante partout. Regardez-nous, on enfante des mondes, nous, non? Vous voyez les Esséniens? Vous voyez à quoi vous participez? Moi, mon intention, je vous l'ai dit, c'est de conquérir le monde. Et c'est de faire en sorte que, quand je ne serai plus là,
le monde sera différent. Voilà. Je vous le dis, tu seras actif pour ce que tu crois être vrai. Actif, pour moi, ça veut dire, je donne la totalité du monde à ce que je crois être vrai, je donne la totalité du monde à ce psaume de mon père Uriel, de notre père, où il dit la diversité, respecter ceux qui ne pensent pas comme toi, et de ne pas être dans une uniformalité, mais de respecter toutes les couleurs, tous les êtres, toutes les cultures, toute la créativité. Dieu a enfanté la diversité. Il n'a pas enfanté qu'une seule sorte de fleur, il n'a pas mis qu'une seule sorte de couleur, il a mis une multitude, une beauté, une splendeur, une grandeur, et de tout ça, il a fait une harmonie. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Alors vous voyez, il faut que ça se répande, cette beauté, comme un parfum, comme une lumière, comme une grandeur. Tu n'enfanteras pas dans la douleur. La douceur, le calme, l'harmonie, la vie intérieure. Ouais, mais Olivier, il y a des obstacles. Eh bien oui, il y a des obstacles. Oui, mais il y a des choses qui ne sont pas plaisantes. Eh bien oui, mais tu dois les rendre plaisantes. Oui, mais il y a des obstacles. Eh bien, en réalité, s'il y a des obstacles, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, ce n'est pas clair. Mais si tout est clair à l'intérieur de toi, que tu sais exactement ce que tu veux, parce que les humains pensent qu'en fin de compte, le monde extérieur est plus important que le monde intérieur. Et ils pensent que tu vas réussir dans le monde extérieur sans avoir à l'intérieur. Par exemple, ils veulent de l'or, ils veulent la richesse, ils veulent réussir tous leurs souhaits, mais ils ne sont pas rentrés à l'intérieur d'eux, à mettre tout ça à l'intérieur, et donc ils veulent quelque chose à l'extérieur qu'ils n'ont pas à l'intérieur. Et donc, ils vont mettre toute leur énergie à l'extérieur, mais à la fin, ça va créer un énorme déséquilibre, une maladie, une destruction. Parce que si tu as une chose à l'extérieur, tu dois l'avoir à l'intérieur. C'est ça l'équilibre des mondes. Et en réalité, tu ne devrais rien faire que tu n'as pas d'abord en toi, que tu n'as pas d'abord dans une clarté de pensée, que tu ne sais pas quelle est ta destinée, que tu n'es pas en affinité, en accord. Tu es la personne la plus importante au monde, pas les autres. Mais les humains cherchent toujours à regarder les autres, à s'identifier, à coller à l'ambiance, à rentrer dans le moule. Mais en réalité, tu dois avant tout être toi et te concentrer sur toi, parce que c'est toi qui es important et c'est toi qui vas faire les choses. Quand ce n'est pas toi qui fais les choses, c'est mal fait. Voilà. Et c'est pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la nation essénienne par dévotion. Par dévotion. Voilà. Certains d'entre vous m'aiment et m'apprécient et se sont dit, voilà, nous allons le faire pour Olivier. Parce qu'Olivier le demande. C'est très gentil. Mais vous comprenez qu'en réalité, il faut le faire avant tout pour vous. Vous voyez? Mais c'est gentil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas m'aimer. Hein. Ben voilà. Ça n'empêche pas, d'ailleurs. On peut même s'aimer encore plus, vous ne trouvez pas? On peut s'aimer encore plus. On peut encore plus s'apprécier. Parce qu'en fin de compte, on est libre. La liberté, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Dans aucun domaine, hein. Dans aucun domaine, la liberté. Mais la liberté de servir Dieu, d'aller vers la grandeur, pas la liberté d'aller vers l'esclavage, les ténèbres. Et donc, en réalité, il y avait comme quelque chose qui était là, et il faut comprendre ce qui s'est passé à Gabriel. C'est que l'ange de l'amour est venu presque physiquement. Parce que pourquoi? Mais parce que, mes amis, vous êtes vraiment doués. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous compreniez que, en tant que famille, en tant que communauté libre, d'individus libres, qu'une association qui a des buts communs, nous venons encore de les manifester à travers la tortue. Et vous voyez, il y a une mélodie qui a été faite et maintenant il y a une nouvelle mélodie qui a été faite par Florence. C'est-à-dire que nous sommes des créateurs.
Et nous sommes capables maintenant de faire apparaître un monde à travers des chants, à travers des choses. Et nous devons encore nous organiser, ça c'est certain. Alors, il y a quelque chose où nous sommes doués. Il y a des conditions à remplir. Il faut être un certain nombre, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il s'est manifesté en Catalogne. Pourquoi l'ange de l'amour s'est manifesté en Catalogne? Parce qu'il y avait un certain nombre de participants. Et quand vous atteignez un certain nombre, eh bien, ça génère une énergie. C'est de la physique. C'est de la physique. Vous savez, la magie, c'est de la physique. Hein. C'est des lois. Ce n'est pas des choses abstraites, illusoires. C'est des choses très concrètes. Les mathématiques, la géométrie, toutes ces sciences sont des sciences qui appartiennent au temple des mystères. C'est des sciences magiques à la base. Les nombres, c'est magique. Les formes, c'est magique. Ça appelle des esprits, des mondes. C'est toute une science de l'harmonie, de vivre avec son cœur, de ne pas faire de mal, de ne pas engendrer de souffrance, de douleur, de ne pas enfanter dans la douleur pour aucun être, ni pour les esprits, ni pour les éléments. C'est un grand respect, c'est une subtilité, c'est une délicatesse, c'est un art de vivre. C'est un savoir-faire. Est-ce que c'est nouveau? Mais non, ça a existé dans un lointain passé où les hommes étaient en harmonie avec les mondes. Et ils connaissaient ces lois de la magie. L'ange descend, et notre frère bien-aimé, il dit des paroles, mais je maudis Dieu, parce que l'ange de l'amour est là. Et il se lève dans la Sainte Assemblée, hein. Il a fait apparaître ce qui était caché, parce que l'ange de l'amour était là. Et en fin de compte, il y a tout un monde qui est apparu, parce que les Esséniens, nous avons été mal éduqués. Et que nous traînons avec nous des casseroles, des mondes, parce que, quelque part, c'est notre monde. C'est notre héritage, nos parents. Moi, votre pasteur, j'ai essayé de transformer tout ça. Est-ce que vous le voyez? Et j'ai essayé de vous amener à un autre monde avec d'autres héritages. J'ai parlé d'autres ancêtres. J'ai essayé de vous reconnecter à travers tout un monde à l'extérieur. Mais est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est une merveille. C'est une science grande. Une science, c'est un savoir-faire précis. Plus vous allez étudier, plus vous allez être surpris de la connaissance extraordinaire. Ce n'est pas un homme qui a fait ça. Si vous regardez un homme, vous n'allez rien voir du tout. C'est une très ancienne tradition. Une très ancienne. C'est quelque chose de lointain. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et en grande partie, c'est un ange qui a enseigné ça. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que je suis un serviteur de cet ange, même s'il m'appelle son fils. Cet ange m'a enseigné. Des fois, j'ai été à la hauteur de ce qu'il disait, et des fois, non. C'est la vérité. Parce que ce n'est pas si simple que ça, mais je n'ai pas à me justifier devant lui parce qu'il n'aime pas ça. Mais je vous le dis pour que vous entendiez. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas moi qui vais jeter la pierre à personne, vous comprenez? Ce ne sera pas moi en tout cas, parce que j'ai juste à me regarder moi-même et je vois que je n'ai bien personne à jeter la pierre. Parce que quand l'ange y demandait des choses, des fois je ne comprenais pas ce qu'il disait. Alors comment vous voulez faire? Parce qu'il me fallait des années, je suis triste de ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme je suis. Donc je sais très bien que ce n'est pas si facile que ça, mais je veux vous dire qu'en réalité c'est un monde supérieur qui a fait tout cela. Donc, ces êtres qui nous aiment, ont décidé d'intervenir dans notre communauté. Et vous voyez, ils sont intervenus. Et ce n'est pas qu'on s'est tous pris dans les bras. C'est qu'en réalité, ce qui était caché est sorti. Et c'est pour ça qu'il donne le sel, Uriel. Parce qu'en réalité, il veut que nous prenions nos vies en main. Et que nous apprenions les lois de la magie. De la magie. C'est-à-dire, la magie, c'est toi. C'est toi. Le sel d'Uriel, c'est toi. C'est ta volonté, c'est ta
ta confiance en toi. Mais la confiance est un capital que tu dois acquérir en faisant apparaître Dieu la Mère. Parce que si tu ne fais pas apparaître Dieu la Mère, tu es en danger. Parce que, tu vois, la confiance, là, tu peux la rencontrer. Vous sentez? Vous sentez le siège? Vous sentez que le siège vous porte? Posez votre poids sur le siège et regardez comment il vous porte. Vous voyez qu'il a 4 piliers? Vous voyez cette structure qui est partout? Parce que s'il avait 3 piliers, tu aurais moins confiance. S'il en avait 2, s'il en avait 1, 4, qui s'assoit? C'est Dieu. Parce que ces êtres, qu'est-ce qu'ils portent? Dieu. Et qu'est-ce que Dieu? Ce qui est simple, ce qui est bon, ce qui n'enfante pas de mal et qui n'enfante pas dans la douleur, ce qui ne fait pas venir de contre-vertu, ce qui est dans la maîtrise. Vous voyez la maîtrise? Pas de contre-vertu. Et qu'est-ce que fait apparaître l'archange et l'ange de l'amour? Ben, vous avez un souhait de pas de contre-vertu. Mais vous êtes tellement habitué à être dans une philosophie de mensonge. Et après, ben voilà. Philosophie de mensonge de quoi? Mais c'est des milliers d'années, voyons. Le christianisme et tout ça. Est-ce qu'on peut les juger? Mais non, ce n'est pas la question. Alors comment on fait pour parler de tout ça? Et toutes les religions qui ont enseigné n'importe quoi. Des choses complètement abstraites qui n'avaient rien à voir avec la réalité concrète. Et après, il fallait aller se confesser toutes les 2 minutes. Confesse. Rien que le mot, ça fait peur. Où tu vas? À confesse. Mais pourquoi j'ai péché? Et t'as péché quoi? Puisque le Christ, c'est le poisson. Si tu pêches pas, comment tu l'attrapes? C'est sans arrêt. Ça engendre tout un tas de frustrations. Est-ce que ces êtres-là étaient honnêtes? Oui. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils savaient qu'ils étaient incapables. Et ils ne savaient pas comment faire. Ils étaient mis dans la faiblesse. Ils n'avaient pas le savoir. On leur a mis des choses à faire qu'ils étaient incapables de faire, qu'ils n'avaient pas à l'intérieur. Comment ils pouvaient faire? Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils ont raconté n'importe quoi. Et ils l'ont fait en conscience, hein, parce qu'ils voulaient maintenir des mondes et tout ça. Vous voyez, moi, ce n'est pas la question, mais ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, il faut que ça s'arrête. Et il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui apparaisse, et il faut qu'on enlève tous ces concepts et toutes ces choses, et qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus évident. Alors maintenant, il faut apprendre les lois de la magie, parce que, vous comprenez, les lois de la magie, j'ai commencé à vous les enseigner. C'est-à-dire, d'abord, tu dois être profondément immobile. Pourquoi tu dois être immobile? Parce que si tu apprends à être immobile, qu'est-ce qui va se passer? L'immobilité va t'amener la richesse. C'est-à-dire que tu vas avoir une énergie qui va apparaître et qui va augmenter. Je m'en suis aperçu quand j'étais assez jeune parce que je méditais dans la nature. Et comment je faisais? Je restais immobile. Voilà, je m'asseyais sur une pierre, je ne bougeais plus. Tout simplement. Tout simplement. Je me reconnecte avec la vérité et la réalité. Quand tu fais ça un certain temps, ton corps disparaît. C'est-à-dire que tu es juste un rocher, ou tu es un arbre, et tu n'es plus enfermé en toi. Parce que ton corps se fond avec la nature. C'est très agréable. C'est des choses plaisantes. C'est des plaisirs de la vie. Et en fin de compte,
quand j'ouvrais les yeux, eh bien, je m'apercevais souvent que j'avais transformé la nature. C'est pas que je l'avais transformée, c'est que les couleurs étaient différentes, les arbres étaient différents, et la nature était plus la même. La nature à l'extérieur répond à notre vie intérieure. Oui. Tu as des concepts, tu es enfermé, eh bien, tu vas regarder les êtres d'une certaine façon et tu vas les enfermer. Alors, si tu commences à te détendre, à être dans une espèce de silence, de calme et de reconnexion avec le réel, c'est-à-dire ton corps immobile, après, tu vas t'apercevoir qu'il y a une immobilité quand tu bouges. Après, tu vas t'apercevoir qu'il y a des postures. Par exemple, vous voyez bien comment je suis assis. C'est-à-dire que je travaille une posture. Parce qu'un geste, ce n'est pas simplement un geste. Ce n'est pas des gestes, juste des gestes. Et là, tu vas t'éveiller dans des réalités qui vont te rendre beaucoup plus riche, plus intense, plus clair, plus éveillé, plus de capacité à l'intérieur, plus de contrôle, plus de maîtrise. Parce que si tu t'agites partout, si tu es totalement inconscient de tes gestes, parce qu'au bout d'un moment, tu peux en faire des choses. Parce que qu'est-ce que c'est un rituel? C'est un geste. C'est un geste. Un geste écrit. Et je peux vous garantir que toute la vie est rituelle. Et que tout est ritualisé dans la vie. Je vous dis, les panneaux de signalisation, tu peux passer, tu peux pas passer, c'est des écritures. Tu dois faire ça, tu dois faire ci. Et tout est dans des grands rituels en réalité, mais on ne le voit pas forcément. Et la vie, c'est un geste, c'est une marche. En fin de compte, c'est des corps. Et qu'est-ce que c'est qu'être un corps? Voilà les grandes questions. Un des fléaux, c'est un fléau actuel, c'est qu'il y a une espèce de philosophie maintenant qui a été contre la religion, et on peut comprendre pourquoi. Et maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah oui? Ah mais je peux vous garantir, tu peux penser tout ce que tu veux, tu peux mettre n'importe quelle pensée, tu peux dire ce que tu veux, parce qu'en fin de compte, on nous enlève la magie. On nous dégrade. C'est quand même horrible d'aller voir des amis, d'aller dîner chez des amis, de sortir du dîner avec les enfants derrière, et de commencer à dire « Ah, elle a grossi, non, tu ne trouves pas hein ?» Et de commencer à les critiquer, à les salir. Est-ce que vous imaginez les enfants, ce qu'ils entendent? Et comment ils voient le monde après? On pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, qu'il n'y a pas de conséquences, mais il y en a. Il y en a des conséquences. Parce que ces êtres, ils ont des anges avec eux. Au dernier séminaire de Raphaël en France, il y en a dans les couloirs qui faisaient de la magie. Parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison, parce qu'ils ont des idées et des yeux. Et ils pensent qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans la nation essénienne, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Et ils commencent à faire des actes magiques. C'est comme si tout sortait, vous comprenez? Et ce qui était caché, ils vont même jusqu'à faire des actes magiques. Parce que la vision qui a été implantée en eux par le monde des hommes, une vision qui ça doit être comme ça doit être comme ça, eh bien, ils voient que ce n'est pas comme ça dans la nation essénienne. Et donc, ça les blesse. Et ils sont tellement, ils veulent redresser. Est-ce qu'ils sont sincères? Oui, ils le pensent. Est-ce que quand le frère Gérard, il s'est levé, il était sincère? Mais oui, il était sincère. Il était pris dans son monde qu'il cultivait sur les chrétiens. Est-ce qu'on s'est parlé? Oui, on s'est parlé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais jamais cautionner ces mondes-là. Voilà, vous avez mon opinion. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est faux. Et qu'un crime ne peut pas amener une bénédiction.
et qu'on ne peut pas tuer un fils de Dieu, que c'est interdit, qu'on doit honorer la lumière et pas l'assassiner, et que le sang qui vient d'un crime ne va pas laver. Alors, moi, je ne veux pas être lavé avec le sang d'un crime. Hein. Vous voulez être lavé avec le sang d'un crime, vous? Vous voulez là qu'on égorge Jésus et qu'on répande son sang sur nous pour qu'on soit lavé de nos péchés? Voyons. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un mensonge pour rendre les gens faibles, pour les asservir. Voilà ce que vous avez ma pensée. Que ça énerve les chrétiens, vous comprenez que j'ai rien contre les chrétiens, ils font ce qu'ils veulent, mais nous aussi on fait ce qu'on veut. Et en fin de compte, à un moment donné, ils vont s'éveiller, ils vont comprendre que c'est vrai, et qu'il y a une autre philosophie qui consiste à prendre soi-même ses faiblesses et à les transformer en lumière. Dans un monde qui conduit tout dans la splendeur et dans la grandeur, et pas tout le temps en train de se plaindre, de pleurnicher, et de dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute, et de recommencer sans arrêt. Donc en fin de compte, à un moment donné, il faut que ça s'arrête et qu'on aille vers un monde supérieur. Alors, vous avez ces mondes-là. Mais ces mondes-là, j'essayais de lui expliquer aux frères. Mais à un moment donné, comme il ne voulait pas lâcher, je ne dis pas que c'est facile. Je vous ai tellement parlé de Joseph. Joseph, qui a été un père aimant, qui a adoré son fils, qui a été dans une illumination. Il a rencontré la lumière. Il était tellement dans le judaïsme, vous comprenez, c'était son corps, son sang, ses cellules. Il était tellement dedans qu'il n'a pas réussi à faire le pas. Et quand il était décidé à le faire, les autres n'ont pas voulu le lâcher, il s'est réincarné comme Gandhi. Bien sûr que Gandhi, on fait des citations de lui, mais on se trompe. On se trompe. C'est une chose de parler de lumière, c'en est une autre de vivre avec la lumière. Vivre avec la lumière, ça, parler de la lumière, tout le monde peut le faire. Il suffit de dire lumière. Mais vivre avec la lumière, en étant vraiment soi-même, voilà le chemin. Donc, si tu veux prendre ce chemin, alors il faut que tu étudies les lois de la magie. Je prends un engagement. Eh bien, il faut que tu comprennes que tous les êtres ne vont plus te regarder de la même façon. Parce que tu as pris un engagement. À partir de ce moment-là, on ne va pas te considérer de la même façon. Allez, dites-moi, quelle est la chose la plus puissante au monde si ce n'est pas de s'engager? Non? Ne pas s'engager, c'est ne pas être. Tu es quand tu t'engages. Ça t'appartient. C'est une des seules choses au monde qui peut nous appartenir. Est-ce que vous m'avez vu vous demander des choses compliquées? Ah non. Pourquoi? Parce que je connais la valeur d'un engagement. Et je sais qu'il ne faut jamais donner un engagement que tu ne peux pas suivre. Je ne vous ai pas demandé de vœu de pauvreté, ni le vœu de chasteté. Parce que la vraie chasteté, c'est autre chose que ce qui a été enseigné. C'est d'être pur avec soi-même. C'est d'être vrai avec soi-même. C'est pas de tomber malade. C'est en réalité d'être simple, de ne pas enfanter de contre-vertus, d'avoir une vie calme, d'avoir une vie dans l'harmonie, de tout mettre en ordre dans sa vie, de savoir exactement ce que tu veux. Et en fin de compte, tu as tous les instruments et tous les outils. Tu te mets devant la statue du recyclage, ce n'est que des bénédictions. Tu as des choses qui viennent vers toi et qui t'embêtent dans ta vie parce que tu penses que ça t'embête, c'est qu'un concept. Mais si tu commences à te détendre et que tu commences à entrer dans un dialogue, tu vas voir que le monde est bien fait et que tout est en ordre. Et des fois, c'est dur à avaler parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est venu sur la terre pour travailler, pour libérer des mondes, pour conduire tout dans la libération et dans la grandeur.
et qu'on n'est pas venu sur terre pour se reposer. Ce n'est pas un endroit de repos, la terre. C'est un endroit de travail. Et quand tu vois que ça devient plaisant, que tu fais des choses et que tu augmentes, parce que la terre, c'est un endroit de richesse. Où vous avez vu la pauvreté? Vous la voyez, vous, la pauvreté? Vous voyez les marmottes qui vont pointer au chômage et qui demandent des allocations? Et vous voyez les marmottes, là, avec des panneaux? Arrêtez de tondre la pelouse, arrêtez de tondre la pelouse. Voyons. Et elles bloquent les voitures. Mais non, voyons. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans une richesse. Ils sont dans une abondance. Le soleil, c'est abondant. Donc, en fin de compte, on doit amener une abondance de lumière, de perfection, de grandeur. Une organisation, voilà la magie du sel. La magie du sel, c'est à la fois une mémoire qui te parle à l'intérieur, et après, la magie du sel, c'est de t'éveiller. Mon ami, si tu ne t'éveilles pas, c'est que tu n'es pas un Essénien. Alors tu peux dormir en étant un Essénien, parce qu'il y a toute une partie d'êtres qui vont prendre soin, qui vont créer un monde. Mais il faut quand même un minimum être éveillé, pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on est un Essénien. Et on ne peut pas garder certaines choses. Ça va, à un moment donné, engendrer un conflit. Nous, les Esséniens, nous devons être des êtres plus grands que le corps. Nous devons, avec humilité, inviter en nous nos ancêtres, Jésus, Enoch, bien sûr. Parce que Enoch, qu'est-ce que c'est? C'est un corps. Un corps. C'était un homme. Et en fin de compte, on dit qu'ils ont vécu très très longtemps. Par exemple, Zoroastre, il a vécu pendant des siècles. Donc, est-ce qu'il a vécu pendant des siècles dans son corps physique? Eh oui, mais non. Si vous voulez un exemple moderne, c'est Walt Disney. Walt Disney, c'est exactement ça. Walt Disney, c'est un être qui a apporté quelque chose au monde de complètement novateur, non? D'accord là-dessus. Walt Disney, il a changé le monde. Hein. Walt Disney a changé le monde. C'est un être qui a changé le monde. Il a amené les dessins animés avec une touche qui était la sienne, de féerie, de choses. Vous le voyez ça, Walt Disney? C'était tellement impressionnant, Walt Disney, que les êtres, après, ils se sont dit, on va continuer à faire du Walt Disney, même quand il n'est pas là. Et d'ailleurs, vous avez des films qui sont signés Walt Disney, mais c'est plus lui. Mais c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est son esprit et c'est son corps. Et ils ont continué, ils ont tellement été admiratifs de cet esprit qu'ils ont voulu le continuer et ils ont appelé ça Walt Disney. Et s'ils avaient appelé ça d'un autre nom, eh bien, ça n'aurait pas eu la puissance que ça a eu. Mais ça a eu une puissance phénoménale, parce que maintenant, c'est un empire, mais colossal. Et pourquoi? Mais à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils ont continué à faire le même corps, et ils vont l'incarner pendant un certain temps, puis après, ça va s'éteindre. Il faut que vous compreniez que c'est une histoire de corps. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que toi, tu as un corps, mais ce corps, il est incorporé dans un monde qui se transmet de génération en génération à travers des siècles. Et donc, tu as les yeux de ce corps, les organes de ce corps, et les esprits, le ciel, il te reconnaît. Alors, en fin de compte, on vient dans la nation essénienne, et dans la nation essénienne, c'est un autre corps. C'est un corps. Comme nous sommes tous assis là, en ce moment, nous sommes un corps. Et en réalité, ce corps, il est nouveau, mais il va engendrer un conflit avec l'ancien corps. Il faut vraiment qu'on fasse une incorporation. Je vous dis le corps. Tu n'enfanteras pas dans la douleur. Mais comment je fais? C'est une douceur, c'est une clarté, c'est un calme, c'est une maîtrise, c'est une vie intérieure éveillée. Vous avez vu la tortue? Écoutez son message. C'est à l'intérieur. C'est toi. C'est toi qui dois apparaître. Tu dois savoir ce que tu veux, tu dois connaître tes pensées, tu dois regarder tout ce qu'il y a autour de toi, et ce que tu veux, ben, tu dois le réaliser. Les choses qui t'embêtent, eh bien, tu prends le sel et tu les chasses, mais il faut les faire apparaître. Et en réalité, tu réalises tes souhaits. Il ne faut pas imaginer des choses qui sont loin de toi. La lumière, c'est toi. Ton corps est organisé.
Tu es un être parfait. Voilà comment il faut penser. Il faut que tu te poses. Il faut que tu sois dans le calme. Il faut que tu te nourrisses des psaumes. Il faut que tu fasses tes pratiques et que tu vives avec. C'est ton corps. Ce n'est pas quelque chose qui t'est étranger. C'est que tu dois t'incarner, toi, dans ton être de plus en plus haut et de plus en plus grand. Et après, tu vas voir que tu vas devenir comme un créateur et tu dois faire une offrande et tu dois faire vivre les mondes supérieurs. La tortue, c'est ça. Parce que quand tu es dans l'immobilité et qu'après tu comprends les gestes, eh bien tu vois qu'à travers tous tes gestes, à travers tes paroles, c'est des mondes qui passent. Et si tu veux avoir la protection, par exemple la protection de la tortue, tu fais ça. Les 2 pattes avant, les 2 pattes arrière. La tortue, c'est le précieux, le caché, le secret, que personne ne peut voir en toi. Quand tu veux prier, va dans ta chambre secrète, là où se tient le Père, caché, caché. Ça ne regarde personne. Et après, la bénédiction, parce que tu donnes comme un arbre les fruits, parce qu'on doit vivre avec douceur, avec amour, on doit vivre avec poésie, on doit travailler, on peut faire des choses dures, mais il doit y avoir un sens, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Et à partir de ce moment-là, eh bien tu marches en conformité avec ce que tu es. Et bien sûr, tu dois faire partie d'une nation, d'une tradition, de quelque chose de beaucoup plus grand. Et après, eh bien, si tu veux quelque chose dans la vie, tu dois t'organiser. Tu dois d'abord le faire vivre à l'intérieur de toi. Tu dois demander les autorisations au Père et à la Mère. Et ne faire de mal à aucun être. Et après, eh bien, tu dois t'organiser à l'intérieur. Tu dois le penser, tu dois le sentir, tu dois le vouloir, et après tu dois le faire apparaître. Si tu es dans ces 3 centres, geste sacré, le soleil, Dieu, les 3 centres de la pensée, sentiment, volonté, ou alors parole, chant, arcana, geste, geste, dans l'unité, dans l'harmonie, dans l'unité des mondes, avec un grand respect, avec une clarté, avec ta présence, avec ton être, dans ce que tu veux. Et tu as le droit de vouloir des choses, et tu as le droit d'être honoré dans ce que tu veux. Et tu dois mettre ta vie en ordre pour qu'en fin de compte, tout soit dans la réussite. Tu n'enfanteras pas dans la douleur, vous vous rendez compte? Parce que si on enfante dans la douleur, on met la douleur dans l'enfantement. Et la douleur va continuer. Et l'être va vivre dans la douleur. C'est pour ça que le Père nous donne du sel, et c'est pour ça que l'ange dit que maintenant, il faut expliquer les lois de la magie. Si tu t'engages, on compte sur toi. Non? Sinon, il n'y a plus de valeur. Si tu t'engages et tu te désengages, il n'y a plus de valeur. À ton avis, qui va te faire confiance? Tu as tout perdu. C'est pire que ça. Hein? C'est pire que ça. C'est-à-dire que si tu t'engages pour la lumière, eh bien les êtres disent, cet être s'est engagé pour la lumière, il commence à t'écouter. Non, c'est pas ce que tu ferais, toi. Et à partir de ce moment-là, si tu n'es pas conforme à la lumière, ces êtres se disent, mais alors, sur qui on peut compter?
et ils détruisent la lumière. Non? Vous comprenez? C'est la magie. La magie, c'est de comprendre que nous vivons avec des mondes autour de nous et que tout ce que nous faisons est agissant et puissant. Voilà. C'est ça le sel. Parce qu'il y a la question qui est dans l'air, alors je vous explique. C'est ça. C'est une force. C'est une puissance. Est-ce que ça agit? Ah oui, non, ça agit vraiment. Le sel d'Auriel, c'est une puissance phénoménale. C'est-à-dire que tu vas monter, je te conseille d'en prendre dans ta poche. Je te conseille, en fin de compte, de le mettre dans une petite boîte et d'en avoir dans ta poche. Et toujours d'être en éveil, mais détendu. Et dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ou tout ça, tu prends le sel et tu jettes dans l'air. T'en poses sur toi, autour de toi. T'en mets dans ta maison. Tu traces une ligne, tu fais des choses. Le sel va absorber tout ce qui est sombre, va le dissoudre et va le diluer, et va aussi faire apparaître ce qui est lumineux. Tu peux parler avec ton être supérieur, tu peux appeler des esprits de lumière, mais il faut que tu saches ce que tu veux. Parce que je vous explique la faiblesse, je ne sais pas si je suis clair. Hein. La force, c'est ton corps. C'est ton corps. Mais d'où vient ton corps? C'est des questions que tu dois te poser. Parce que ton corps est animé, mais par qui? Ça, il faut que ça soit clair. Mais comment je vais avoir la réponse, Olivier? Juste quand tu seras dans l'immobilité, le calme, l'harmonie, la clarté. Les corps, les 4 corps. Les corps. Le feu, l'air, l'eau. L'eau qui est un miroir, qui va refléter tout ce qu'il y a autour de toi et à l'intérieur de toi. Et qui va s'imprimer. Elle est vivante. Tu es vivant. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Tu ne dois pas être décalé. Tu ne dois pas avoir une philosophie et vivre autrement. Tu ne dois pas séparer les mondes dans le fond. Tu dois les unifier et être dans la paix. Il y a des choses dans ta vie qui vont aller vers le recyclage. Ne t'excite pas là-dessus. Il y a des choses dans ta vie qui doivent être claires et vues. Tout doit être vu. Il ne doit pas y avoir de zone d'ombre. Tu ne dois pas être dans un jugement condamnant sur toi. Et après, tu dois être dans un lieu de prière, de dévotion. Et tu dois nourrir des mondes supérieurs. La beauté, l'harmonie. Ça doit faire partie de ta vie. Ça doit t'imprégner. Tu dois appeler ces esprits. Tu dois avoir mis tout en ordre pour ne pas leur faire de mal, pour ne pas les blesser, pour ne pas blesser les esprits de la lumière. Ni même ceux des ténèbres. Ne blessez personne. Ceux des ténèbres, je te garantis que si tu leur dis non avec fermeté, ils n'insistent pas. Si en plus ils se prennent du sel d'Auriel dans les narines, je peux te garantir qu'ils vont aller voir ailleurs. Hein. Ils ont suffisamment de place, je peux vous garantir qu'ils ont suffisamment de quoi manger. Justement, ils ont des problèmes à ce niveau-là. Ah ben oui. Non, c'est un des problèmes des esprits des ténèbres, c'est qu'ils mangent trop. Donc en fin de compte, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vont partir. Tout le monde respecte un être qui sait ce qu'il veut, qui est honnête, et qui te dit les choses clairement. Non? Et personne ne va respecter quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne le pense pas, et qu'on ne sait pas ce qu'il veut en réalité. Il va te dire oui, il va te dire non. Il va te dire oui, je te fais ça, puis il ne va jamais te le faire. Et puis ça va être compliqué. Ben, celui-là, on ne le respecte pas. Parce qu'il n'a pas de parole, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas compter sur lui. Et si on ne peut pas compter sur lui, on ne le respecte pas. Non? Et même au bout d'un moment, on l'envoie au recyclage. Donc toi, tu dois être comme ça. Voilà. C'est ça le sel. C'est ça cette magie du sel. Ne croyez pas que on appelle les grands archanges et les mondes supérieurs pour qu'il y ait d'un côté des mondes supérieurs et notre vie.
En réalité, notre vie, je vous explique. L'archange Michael, c'est le feu. C'est le soleil, c'est la lumière, là, c'est Raphaël. C'est de l'amitié, et c'est des vertus, et c'est de la bénédiction, et c'est des bons jours, et on est heureux de se voir, et puis on va acheter notre pain. Et puis les êtres ont fabriqué le pain avec des visions, parce que c'est le sceau du travail, c'est la santé. On ne va pas mettre des empoisonnements, on ne va pas aller acheter notre farine en Chine ou notre lait en Amérique, taxé à 300%. 300% de taxes. 300%. À la frontière, c'est taxé avant. Vous imaginez? Vous imaginez comment la vie est simple s'il n'y a pas les voleurs? Tu n'entreras pas dans la douleur. Il faut respirer. Il faut savoir ce que tu veux et il faut le prendre. En harmonie. Je ne peux pas être plus clair. Il faut organiser ta vie. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Parole d'Ouriel. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Parole de Gabriel. Vous les entendez, toutes ces paroles? Voilà. Je vais prendre du temps et je vais essayer de vous enseigner la magie avec les prêtres de la 4e marche. Je voudrais tellement que je n'ai pas de problème avec le monde moderne. Je vous dis que c'est une organisation. Je voudrais que vous compreniez le mot organisation, qui est un mot extraordinaire, comme organisme. Je disais organismus, pourquoi? Parce que je voulais inventer un mot pour que ça ne soit pas le même mot que le monde des hommes, pour que vous compreniez que pour nous, les Esséniens, organiser veut dire Dieu. Qu'un corps veut dire Dieu. Que vous avez un homme, une femme qui sait faire quelque chose, par exemple j'ai parlé du pain, eh bien quelqu'un qui sait faire quelque chose et qui le fait et qui le donne, eh bien c'est son corps qu'il a donné. Et si moi en fin de compte je prends son corps, je le mange, eh bien je suis avec lui. Eh bien, méditez sur toutes ces choses, c'est un corps qui est donné. Et en fin de compte on vit dans des transmissions de corps en permanence. Jésus, il a transmis son corps. C'était réellement son corps et sa façon de vivre sur la terre. C'était un envoyé de Dieu qui a amené une nouvelle façon d'être au monde. Une façon de vivre jusque dans la réalité de ton corps. Il y en a un qui est émerveillé, il apprend à faire du pain. Il a le même corps, il a un corps de savoir faire du pain. Il nous faut un savoir-vivre sans contre-vertu. Ce serait pas grand, ça ? Un savoir-vivre, un savoir corporel, physique, corporel, où on est totalement libéré d'enfanter dans la douleur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas souffrir. Vous avez deux formes de souffrance. Vous avez une souffrance inutile. Oh non, mais celle-là, on n'en veut pas. Elle est limite interdite. C'est la stupidité. Une souffrance pour rien, mais ça sert à quoi ? Et vous avez peut-être une souffrance où on dit « ça vaut la peine », c'est-à-dire une souffrance où, en fin de compte, c'est pour faire apparaître quelque chose de plus grand. Ben, c'est plus une souffrance. Au bout d'un moment, ça va devenir un bonheur, une joie, parce qu'on va voir les résultats, on va voir les choses qui apparaissent, on va voir des choses, on peut vivre avec. Alors c'est l'abondance. Parce que je vous rappelle que le sceau d'Ouriel, c'est l'or. 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 La profusion, l'abondance. Les humains sont obnubilés. C'est la ruée vers l'or. C'est marrant. Ruée, c'est or. R-U, hein, Ouriel. Et or. C'est les mêmes mots. Mais l'or n'a aucun pouvoir à l'extérieur. Ça peut même te détruire. Si tu n'as pas à l'intérieur toute cette lumière, toute cette beauté, toute cette richesse, alors tu la fais apparaître. Et alors elle vient vers toi. Voilà, vous avez les choses telles qu'elles sont. Pour moi. Donc c'est cette magie du sel. Ce qui serait beau, c'est que je vous montre, mais en réalité,
Je vous ai déjà montré, hein, je vous dis, tu le prends, tu as du sel sur toi. C'est ce que je faisais quand j'avais 20 ans. J'avais fait tout un travail sur moi quand j'avais 20 ans, et j'avais toujours ma petite boîte avec mon sel, et je peux vous dire que je salais. Hein. C'était salé. Partout. C'était répandu tout le temps. Puis après, j'ai vu que j'avais renforcé ma volonté, que c'était clair et que j'en avais plus vraiment besoin. Et maintenant, je vais m'y remettre. Et on va saler, ça va être salé. La bénédiction de la tortue, la force, la protection de la tortue, l'amour de la tortue, la grande bénédiction de la tortue. Que vous soyez protégés par la puissante carapace, que rien ne puisse vous atteindre et que votre lumière intérieure soit allumée et que vous ayez toujours chaud à l'intérieur, que vous ayez toujours une lumière, une clarté qui vous guide, que vous soyez toujours dans la beauté, la clarté omniprésente à l'intérieur. La tortue est un être de merveille. Quelle beauté, quelle sagesse dans un corps incarné.